Salut les amis, alors je suis en vacances mais je tenais quand même à vous poster une petite vidéo. Alors c'est à l'inspiration, hein. Aujourd'hui ce que je me disais, c'est que j'avais envie de discuter avec vous, tout en buvant mon petit café, autour d'un dessin. Un dessin assez compliqué. J'imagine que c'est le genre de dessin où vous devez vous demander constamment comment le gars a réussi à faire ce type de dessin très puissant, à faire cette main qui s'avance, ce genou, etc. Et que quand même ça a l'air correct. Parce que quand on le refait et qu'on sait pas tout à fait comment fonctionnent les choses, eh bien généralement c'est pourri, hein. Faut bien dire ce qui est, hein, pour tous ceux qui ont essayé, et pour ceux qui sont débutants, c'est pas leur faute, hein. Ça fonctionne pas. Il faut quand même savoir 2-3 petits secrets de compréhension dans tout ça. Moi, ce que je fais généralement, c'est que je commence par la tête, pour qu'on comprenne bien. Parce que de toute façon, c'est là qu'on regarde. On a le droit de commencer par la tête. Là, bon, c'est une tête qui est penchée vers l'avant. Voilà, qui est tournée, pardon, et qui est un petit peu penchée vers l'avant. Parce que l'arrondi qui tient les yeux, eh bien, il est baissé. Voilà, ça permet de positionner les yeux. Le nez qui s'avance un petit peu, c'est un ado, hein, il a un petit côté museau. Et puis évidemment, comme il ricane, il a la bouche qui part plutôt à droite. Voilà, il a le nez d'un côté et la bouche de l'autre. Ça fonctionne mais super bien dans les mangas. Avec le petit sourcil qui va bien. Alors le principe de ce dessin, c'est qu'il va quelque part ici, tendre la main. Et donc s'il tend la main, ça va faire une sorte de truc d'énergie. Je vois pas trop à quoi ça correspond, et il faudrait que je lise un petit peu plus le manga. Ou que je regarde l'anime d'ailleurs. Donc il y a une espèce de tourbillon. On va dire que c'est de l'énergie. Alors les cheveux, par exemple, on pourrait les faire de plein de façons, mais s'il y a une espèce d'énergie sur la main, peut-être que ça peut pousser les cheveux. Donc les cheveux, ils vont être un petit peu comme ça. Vous voyez? Ils sont poussés. Alors il y en a évidemment ici, mais eux, un peu aplatis. Parce qu'il y a le vent de l'énergie qui les aplatit un peu, vous voyez? Un peu plat ici, et un peu grand ici. Voilà, c'est comme ça que je vois le truc en tout cas. Après, bon, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait un coup. Hein, parce que le but c'est quand même de faire comprendre qu'il y a plusieurs éléments. Une tête, un cou, un buste, etc. Donc bon, on va faire dans l'ordre. Il y a un cou, moi je le fais sous forme de tuyau. Il y a une cage thoracique. Alors ça, bon, c'est obligé sous le cou. Il y a les épaules et la cage thoracique. La cage thoracique, c'est cette espèce de patate qui est dessous. Alors bon, le truc c'est qu'il y a une main ici. Donc il va falloir positionner une épaule, ça c'est obligatoire. Donc c'est une épaule qui est active, hein, qui est fou. Donc il faut un petit peu la bomber légèrement. Une épaule qui fait rien parce que le bras est pendouille, on peut la faire plus bas. Mais là il faut un petit peu la relever. Voilà. Alors, il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est que l'idée c'est qu'il y ait ici, bon, très près, avec le doigt un peu dessous le torse, il faut qu'on le voit bien ce pouce. Voilà, il faut qu'il y ait une main comme ça. C'est son idée, plus ou moins. Je ne sais pas si vous voyez bien pour l'instant. Je le fais vite fait, mais c'est pas grave. Bon, dans ce genre de dessin, ce qui se passe, bon, pour qu'on soit bien dans l'action, il y a des raccourcis. C'est-à-dire qu'on ne le voit pas debout bien droit, au garde à vous, on le voit penché vers l'avant, donc qui avance sa main, donc forcément on voit moins bien le bras et l'avant-bras. Et c'est là où il faut quand même, bon, je l'ai expliqué dans la dernière vidéo, je crois, bien montrer ce qui se passe ici. Alors bon, pour qu'on comprenne bien que le dessin soit bien, il faut faire comprendre 1. Qu'il y a une épaule, 2. Qu'il y a un bras, et 3. Qu'il y a un avant-bras. Le bras, vous le savez, c'est 2 parties, hein, bras, avant-bras. Donc ici, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a le tuyau, le tube d'avant-bras, et ensuite ici, un autre tuyau de bras, vous voyez ? Épaule, bras, avant-bras. Et ensuite, évidemment, la main. Voilà, je l'améliore un petit peu. Alors, comment il a fait, lui? Si on observe l'avant-bras, on a un côté ici, et ça. Je vais le faire en rouge, là. Voilà, ça donne à peu près ça. C'est l'avant-bras. Maintenant, on a le bras à dessiner. Le truc, c'est qu'il ne reste plus beaucoup d'espace, vous voyez? Alors ce que Tony Valent, qui est le dessinateur, a fait, c'est que, je vous montre en rose, il a fait le bras ici. Bon, le rose se différencie pas trop du rouge, mais c'est pas grave. Et pour qu'on comprenne qu'il y a l'épaule aussi, même si c'est recouvert par un vêtement, il a fait ça, ce petit trait-là. Et il a fait aussi ça. Alors je l'ai un peu exagéré là, hein. Mais voyez, il y a un petit trait pour le bras, un petit trait pour l'épaule. Si on regarde bien ici, c'est exactement ce qu'on a. Au-dessus de mon doigt, on a ce petit trait qui est le bras et l'arrondi de l'épaule. Si on va là, regardez ce qu'on a.
on a au-dessus de mon doigt un trait un peu plus long pour le bras et un tout petit machin pour l'épaule. C'est ce que j'ai fait ici. C'est en fait super important. Ce qui fait que, bon, évidemment, après, on peut habiller la zone au-dessus. Voilà, à peu près comme ça. Voilà, le blouson, là, l'espèce de truc. Oui, le blouson à capuche, quoi. Je sais pas trop comment ça fonctionne, hein. On peut même faire danser, comme il l'a fait sur le dessin original, le bout de la veste, de l'autre côté, hein, vous voyez. On peut montrer les petites choses qu'il y a dans cette zone-là, mettre tout ça à l'ombre. Donc cette zone-là, qui est la zone compliquée finalement, dans ce genre de posture, c'est d'une manière ou d'une autre, il faut se débrouiller, hein, et son dessin n'est pas parfait anatomiquement. Mais au moins on comprend qu'il y a avant-bras, bras et épaules. Alors non seulement il l'a fait pour les traits de contour, vous avez vu, mais il l'a fait aussi grâce soit à la couleur, et là en l'occurrence avec du noir. Donc vous voyez, pour l'avant-bras, il a rajouté une sorte de couleur noire, ici en fourrure en quelque sorte, pour faire comprendre finalement qu'il y a une zone d'avant-bras. Pour le bras, bon, il a fait exactement la même chose. Alors il y a moins de place, donc il a fait un petit peu plus petit. Alors là pour l'épaule c'est plus compliqué parce que peut-être que tout simplement il n'y avait pas de noir à mettre sur cette zone. C'était sans doute pas le sujet. Donc bon, ce qu'il a fait, c'est que pour faire ressortir le fait qu'il y ait une épaule, il a utilisé des couleurs d'ombre, puisque Tony Valent, hein, vous le savez si vous connaissez ses œuvres, c'est un grand coloriste. Voilà, donc on peut le faire évidemment en gris, mais on peut aussi, comme là, le faire au feutre et à la couleur. Alors je vais devoir gommer un petit peu parce que mon dessin est un peu brouillon, hein, le crayon gris est un petit peu fort pour qu'on le voit bien à l'écran. Donc voilà, il y a une ombre, hein, qui recouvre l'épaule, comme ça on comprend encore mieux que c'est l'épaule, encore mieux qu'avec les traits. Et puis pour que ça soit joli, on met aussi un petit peu d'ombre couleur sur le reste, mais pas tant que ça, hein, juste assez pour que ça soit harmonieux dans l'ensemble. Vous voyez, là on a un dessin où on comprend parfaitement les zones qui sont sur ce bras, avant-bras, épaule. Cette zone, c'était vraiment la zone la plus compliquée. Alors pour la main, bah, on l'a fait un petit peu comme on veut. Voilà, c'est une main classique, hein, vous la dessinez vous comme vous voulez. Alors en dessinant, hein, je remarque, et peut-être que vous aussi vous l'avez remarqué, c'est que le bout des doigts, moi j'ai l'habitude, je les dessine un petit peu comme des saucisses, surtout parce que je vais à toute vitesse. Oui, d'ailleurs les doigts sont pas assez écartés sur mon dessin par rapport au sien, mais c'est pas grave. Mais lui, j'ai remarqué un truc marrant, c'est qu'il dessine le bout des doigts un petit peu comme des bouts de chaussures. Je vous montre, hein, donc ça c'est plutôt la version saucisse, hein, c'est un petit peu comme ça. À la limite, en vrai, nos doigts ressemblent plutôt à ça. Mais lui, il va faire un petit peu ça, un peu comme une semelle de chaussures. Je sais pas si vous voyez, regardez, on le voit là, une semelle de chaussures, un peu anguleuse. On la retrouve à plus haut cette semelle de chaussures. Alors là évidemment il l'a pas fait partout, mais bon, ça donne plutôt de l'énergie à son truc. C'est marrant, ça je l'avais pas tout à fait remarqué avant, donc c'est une petite découverte que je fais en même temps que vous, j'imagine. On a le bras, on a la main, on n'est pas obligé de mettre des grosses zones partout. Quand on met en avant quelque chose comme la main et le bras, eh bien d'autres parties peuvent être un peu plus discrètes. Par exemple le buste, il va être un petit peu discret dans cette posture. Le cou c'est bien, parce que c'est quand même un truc qui va aider à bien comprendre ce qui se passe. Vous le savez si vous regardez mes vidéos, un truc qui est pas mal sur un buste, c'est qu'il y ait au moins les os des clavicules. Alors bon, dans cette posture, il n'y a pas beaucoup la place. Alors ce que Tony Valent a choisi de faire, c'est de mettre plutôt ici l'échancrure du t-shirt, tout simplement. Alors on voit un petit peu le torse, mais c'est discret. Et il y a cette petite zone d'ombre. Alors le deuxième truc, je pense qu'il voulait dans cette posture, c'est de mettre en avant le genou. Hein, parce que bon, c'est logique, quand il y a une main qui s'avance, généralement il y a aussi, dans le côté bondissant, dans le côté super-héros, voilà, donc c'est un genou qui est à peu près par ici, une boule, et qu'on relie ensuite au bassin, alors qu'il est quelque part sous le buste, hein, on le fait à peu près par ici. Alors sur le dessin original, où on le repère, le bassin, Tony Valent a dessiné une braguette, parce que bon, s'il y a une braguette ici, il y a forcément autour, même si c'est un petit peu caché, par la main par exemple, il y a forcément autour une zone de bassin. Ce qui permet, lorsqu'on a une boule de genou, si on la fait arriver là par exemple, cette boule de genou, ben après on peut relier, vous voyez, au bassin. On peut relier comme ça. Alors il a fait un truc, c'est que bon, évidemment il a mis en avant cette cuisse, et il a fait dessous, il a mis un bout de la jambe, évidemment, et un bout du pied.
D'ailleurs, ce qui est bien, parce qu'il y a quand même deux choses qui s'avancent beaucoup, et il a pu choisir justement de ne pas forcément mettre l'autre cuisse. Par exemple, l'autre jambe, je vous la dessine ici, elle est très probablement cachée derrière la main. Donc il l'a finalement pas dessiné. Et d'ailleurs c'est pas grave. Le truc, c'est que pour qu'on ne soit pas obligé de dessiner cette jambe là, par exemple on pourrait tout à fait la montrer et la dessiner ici. Moi c'est ce que j'aurais fait par exemple. Donc en décidant de ne pas la montrer, et ben du coup ça oblige à faire que la jambe ici soit un peu plus compréhensible encore, parce que finalement ça sera la seule qui nous permettra de comprendre que ce personnage a des jambes. Et donc pour ça, ce qu'il a fait, c'est qu'il a tout simplement détaillé. Par exemple, pour le genou, il a fait comme ça. Il a fait aussi ici ce muscle de cuisse, un peu rond, de toute façon on l'a tous. Hein. Et ici, l'autre muscle de cuisse de l'autre côté, qui est un petit peu son jumeau, un petit peu. Ce sont des muscles qui vont en direction, tout simplement, du bassin. Voilà, donc ça c'est important, parce que bon, ce sont des petits détails qui n'ont l'air de rien, peut-être, et qui ne sont pas toujours utiles tout le temps, parce que comme je l'ai dit, quand il y a une autre jambe, du coup tout est compréhensible assez facilement, mais là, une jambe cachée, donc il faut vraiment mettre le paquet sur cette jambe-là. Ce qu'il a fait, j'imagine, c'est qu'il a très vite... voilà, je vais changer de feutre d'ailleurs, c'est trop clair. Il a mis un tissu de short. Et comme toujours, alors ça bon c'est le truc de Tony Valent, hein, pour faire comprendre, en plus d'avoir insisté sur les détails ici, pour faire comprendre qu'il y a plusieurs éléments de corps, pour qu'on comprenne bien que c'est vraiment un genou et pas autre chose, je ne sais pas moi, un knacky qui se balade ici, il a mis des couleurs sur chaque zone, des ombres sur chaque zone, qui tout simplement accompagnent, suivent la forme du muscle à chaque fois. Alors là, normalement, on a le tissu du short, et ça fait une ombre sur la cuisse, donc on pourrait se contenter de faire un truc comme ça. Mais comme le but, c'est de faire comprendre que c'est une vraie jambe avec des muscles, etc., ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait ça. Vous voyez? C'est un petit peu exagéré, mais c'est un petit peu ce qu'on retrouve ici. Donc comme ça, on a en quelque sorte une super jambe, super compréhensible, ce qui fait qu'on peut clairement se passer d'avoir le reste, évidemment. Là, il y a la braguette, il y a les plis, il y a tout ce qu'on veut. Vous voyez? Alors évidemment, quand on a à la fois un genou qui s'avance beaucoup et un short qui recouvre, eh bien il y a presque plus de place pour montrer la jambe et le pied. Mais, si vous regardez bien, il a quand même trouvé un moyen de les mettre. Parce que c'est obligatoire. Je vous dis, quand on cache l'autre jambe, on est obligé d'être compréhensible. Donc moi, mon croquis, je peux le déplacer un petit peu pour avoir un petit bout d'espace, pour montrer un petit bout de jambe, quitte à déplacer aussi un petit peu le pied. Donc moi, j'aurais fait ça. Et donc c'est compliqué parce qu'en plus, il a des chaussures. Donc ces bouts de cuisse là, ce bout de jambe, il est tout petit. Voilà, et évidemment, après, je rajoute la chaussure. Voilà, je vais mettre un petit peu de couleur sur la jambe pour qu'on comprenne bien. Donc vous voyez, c'est assez compliqué quand même ce truc-là. Mais bon, c'est toujours la même chose au final. Moi personnellement, je dessine ce genre de choses depuis que j'ai à peu près 10 ans. Parce que j'ai commencé surtout par des super-héros, Spider-Man et compagnie. Spider-Man, il passait en réalité son temps à projeter son genou vers l'avant, pour bondir d'un immeuble à un autre immeuble par exemple. Donc ce genre de truc, je l'ai fait depuis très longtemps. C'est toujours mais tellement la même chose. Et évidemment, on retrouve ce côté Spider-Man bondissant dans cette posture. Je pense que Tony Valent a été lui aussi imprégné de super-héros. Mais finalement, comme la plupart des mangaka, très clairement. Alors donc, bon, on a une main qui s'avance, un genou qui s'avance. Ça, c'est la posture super héroïque à fond. Et puis, du coup, là, il y a une épaule qui est très claire, parce qu'il a beaucoup travaillé. Du coup, l'autre épaule est cachée derrière la tête. Ce qui se passe, c'est que le dessinateur sait qu'elle est là. Et du coup, à partir de là, vous voyez, il va créer... Il sait où se trouve l'épaule, qui est cachée. Alors, il y a une deuxième main qui est dessinée, parce que les mains, c'est vraiment très important dans un dessin. Donc en fait, il fait cette espèce de truc, là, vous voyez... en 4 parties, avec un pouce, les 4 doigts et un bout de paume, et évidemment le bras, l'avant-bras, pardon, qui est ici. Alors, d'où est-ce qu'on le fait partir? Parce que là, il y a que 2 petits traits à faire, on pourrait se dire, c'est que 2 petits traits. On pourrait les faire n'importe où et ça passe. Mais non, parce que le fait qu'on ait fait une sorte de croquis de patate pour le buste et qu'on ait donc positionné une épaule cachée, on sait clairement, parce qu'on l'a dessiné vite fait, qu'il y a une épaule ici derrière. Alors je vais un petit peu flinguer mon dessin, mais c'est pour vous montrer. On a une boule d'épaule ici. On a une patate de buste ici. Donc on sait
qu'on a quelque part ici l'autre épaule. Ce qui permet de faire tirer dans la direction. Voilà. Donc ça a l'air bête, mais ces deux petits traits qui sont ici, en fait, ciblent l'épaule qui est cachée derrière la tête. C'est vraiment pas deux petits traits posés au hasard. Tony Valent, hein, comme n'importe quel dessinateur qui a un petit peu l'habitude de faire ce genre de posture, à force, c'est pas du talent, hein, c'est vraiment à force, il sait exactement dans quelle direction ces deux traits doivent aller pour être crédible. Parce que bon, dans la vraie vie, si vous et moi on prend cette posture, je sais pas comment on y arriverait, notre avant-bras irait forcément en direction de notre épaule. Alors évidemment, on aurait pu plier un petit peu le bras, mais dans cette posture ça aurait été un petit peu compliqué, puisqu'il n'y a pas trop d'espace. Donc évidemment, après, il n'y a plus qu'à rajouter, à partir de cette énergie, voilà, des traits et évidemment le halo, etc. Voilà, bah écoutez, bon, c'est vrai que c'est un petit peu technique hein, quand je l'explique comme ça, mais en fait, moi j'aime bien ce genre de dessin parce que en réalité, une fois qu'on a compris le truc, c'est assez facile à faire. Vous avez vu, hein, tout ce qu'on a à faire, c'est trouver un moyen de faire comprendre clairement, par les traits d'abord, et éventuellement par les couleurs, qu'il y a un avant-bras, un bras et une épaule. S'il n'y a qu'une jambe, eh bien on détaille la jambe. Et ce qu'il y a sur une jambe, eh ben, c'est pas compliqué, il y a un genou, et un muscle de cuisse devant, et un muscle de cuisse sur le côté. C'est tout bête, hein, c'est toujours la même chose. La main après, bah évidemment on peut la déplacer si ça nous chante. Donc c'est pas une posture super originale en réalité. C'est une posture classique, iconique, comme on dit, qu'on retrouve chez les super-héros depuis environ 50 ans, voire plus, qui parle forcément à tout le monde, à toutes les générations. Et bon, par contre, évidemment, il y a ce personnage-ci qui est nouveau, bien sûr. Et puis il y a des petits ajouts personnels de Tony Valent, le fait qu'il ait osé ne pas montrer la deuxième jambe, et tout le travail de détail qu'on a vu qu'il a fait pour faire comprendre quand même ce qu'il y avait sur ce corps. Et tout ça, finalement, c'est comme réutiliser une technique ancienne pour en faire du neuf. Et ça, vraiment, c'est top, je trouve. Et le talent de Tony Valent, entre autres talents, eh bien, c'est de réussir ceci. Évidemment, bon, c'est en plus un excellent coloriste. Et pour lui, les couleurs, même s'il en met pas dans ses mangas à proprement parler, ça aide à faire comprendre beaucoup de choses. Et on peut considérer que toutes les couleurs que vous avez sous les yeux, eh bien, en fait, c'est de la vraie intelligence. Il est certainement très intelligent, en vrai, je le connais pas, hein. Mais tout ce qu'il met explique un peu plus les formes, les volumes, parce qu'ici, les couleurs qu'il a mis, on le voit peut-être pas bien, mais il y a des couleurs qui sont là pour mettre en valeur le fait qu'il y ait un rond d'épaule, qu'il y a aussi un muscle de bras. Bon, les triceps sont pas énormes par exemple, hein, c'est une fille. Vous voyez ici par exemple, il y a une petite couleur, je sais pas si vous voyez, qui est pour le coude, et puis ensuite pour l'avant-bras. Et ça, quand on arrive à le faire, à l'étudier plusieurs fois quand on est jeune, quand on débute, hein, quand on le répète un peu comme à l'école, et donc après, tout simplement, toute sa vie, c'est simple à faire. Et par exemple, pour moi, ce genre de posture, c'est très facile. C'est peut-être d'ailleurs plus difficile de faire des postures où les personnages ne bougent pas, où ils sont debout. Par exemple, une page de BD où les gens discutent, pour la plupart des dessinateurs, étrangement, que j'ai connus ou que je connais, eh bien c'est presque le plus compliqué. Par contre, faire comme ça des postures très dynamiques, des Spider-Man, etc., bah finalement, comme la plupart d'entre nous ont fait ça depuis qu'on est enfant, eh bien c'est presque trop facile, en fait. Allez, bon, mon café est froid là, donc je vais m'en faire un deuxième. Je repars vers mes activités et je vous souhaite une excellente journée, de bonnes vacances et à très vite. Ciao!